vous verrez tout. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait un jeune homme nommé Kai. Depuis son enfance, Kai avait toujours senti qu'il existait quelque chose au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir, une vérité cachée qui échappait au regard et à la compréhension ordinaire. Un jour, l'ancien du village, un homme sage au regard profond et pénétrant, lui parla. « Kai, si tu souhaites tout voir, tu dois d'abord apprendre à regarder sans précipitation et sans jugement. Ce n'est qu'alors que le monde te révélera ses secrets. » Intrigué et déterminé, Kai accepta le conseil de l'ancien. Il décida d'entreprendre un voyage intérieur pour comprendre vraiment ce que signifiait « tout voir ». Ce ne fut pas un périple à travers des terres lointaines, mais un voyage profond au cœur de son propre esprit et de son âme. Alors que Kai s'engageait sur ce chemin, il comprit que voir tout demandait patience, ouverture, et le courage de regarder au-delà des apparences, d'embrasser le calme, la conscience et la sagesse silencieuse du moment présent. À travers ce voyage, Kai espérait dévoiler les couches invisibles de la réalité et s'éveiller à un sens plus profond de la vérité et de la connexion avec l'univers. Kai s'assit sous un arbre ancien et ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, laissant le silence envelopper son esprit. Lentement, il commença à remarquer des sons qu'il avait auparavant ignorés, le murmure du vent, le chant lointain d'un oiseau, le battement régulier du cœur de la terre. Puis il comprit que voir ne se faisait pas seulement avec les yeux, mais avec toute son attention. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le monde semblait le même, mais Kai sentait que quelque chose en lui avait changé. Il était prêt à continuer à apprendre. Kai poursuivit son voyage, avançant lentement sur des chemins inconnus. En chemin, il rencontra un vieil homme assis au bord d'un ruisseau, jetant de petits cailloux dans l'eau. Le vieil homme le regarda et dit : « Beaucoup marchent sans vraiment voir. Ils se pressent, distraits par leurs pensées, et manquent ce que la vie offre à chaque instant. » Kai s'assit à côté de lui et demanda : « Comment puis-je apprendre à voir avec mon cœur ?» Le vieil homme sourit et répondit : « Regarde l'eau, Kai. Ne te contente pas de voir sa surface, mais aussi ce qu'elle reflète et ce qu'elle cache. Parfois, le reflet est une illusion, et ce qui se trouve dessous est la vérité. » Kai contempla le ruisseau. Il vit sa surface refléter le ciel, les nuages et les arbres. Mais il remarqua aussi comment, sous l'eau, pierres et racines reposaient tranquillement, cachées à la plupart des yeux. « Mais tu verras tout, » dit le vieil homme, « quand tu apprendras à regarder au-delà de ce qui est évident, quand tu accepteras à la fois le visible et l'invisible comme partie d'un même tout. » Kai sentit une profonde paix l'envahir. Il commença à comprendre que la véritable vision ne se limite pas aux yeux, c'est un acte de conscience et d'abandon au moment présent. Cette nuit-là, Kai dormit près du ruisseau, ressentant en lui un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. À son réveil, l'aube peignait le ciel de douces teintes dorées. Avant de poursuivre son voyage, il se rappela les paroles de l'ancien et décida de faire une pause, simplement observer le monde qui l'entourait sans rien chercher, étant pleinement présent. Il vit un papillon se poser délicatement sur une fleur, ses ailes vibrant d'un rythme léger. Il regarda la lumière jouer parmi les feuilles, créant des ombres qui semblaient danser. Pour la première fois, Kai comprit que voir n'était pas qu'un acte physique, mais un état de présence et d'ouverture. À cet instant, il réalisa que tout voir signifiait accepter à la fois la beauté et l'impermanence, le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Ainsi, dans sa quiétude, Kai commença à percevoir le profond battement de la vie elle-même, un mystère qui ne peut être saisi, seulement ressenti. Kai poursuivit son voyage, les yeux et le cœur plus ouverts que jamais. En marchant, il arriva dans une vallée où poussaient silencieusement des fleurs, chacune avec sa couleur et son parfum unique. En se promenant parmi elles, il vit un groupe d'enfants jouant sans souci du temps ni de la destination. Leur rire remplissait l'air comme une mélodie qui touchait profondément l'essence même du moment. Kai s'assit près d'eux et laissa la joie innocente des enfants envahir son être. Alors il comprit que, tout voir, signifiait aussi voir avec l'âme libérée des couches de jugement, de peur ou de désir qui obscurcissent souvent notre vision. Le monde n'était pas seulement un lieu à observer de l'extérieur, c'était un miroir reflétant sa propre vérité. Dans la simplicité de cette vallée et la pureté du jeu,
Kai découvrit une nouvelle dimension de la vision, la capacité d'accepter et d'aimer la vie telle qu'elle est, sans chercher à la changer ni à la contrôler. À chaque pas, Kai sentit le poids de ses doutes et de ses inquiétudes s'effacer, comme si la terre elle-même absorbait ses peurs. Bientôt, il atteignit le sommet d'une montagne d'où il pouvait voir le vaste paysage, montagnes, rivières, forêts, et le village où il était né, minuscule au loin. En contemplant la scène, il se rappela une fois de plus les paroles du sage ancien et du vieil homme, voir tout ne consistait pas seulement à regarder le monde extérieur, mais aussi à regarder à l'intérieur dans son propre cœur. Là, dans cet instant suspendu dans le temps, Kai perçut l'union entre ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait. Il n'y avait pas de séparation, seulement une danse subtile entre l'extérieur et l'intérieur. Il comprit que, tout voir, signifiait accepter l'ensemble, sans peur, sans résistance. La vraie vision, c'était embrasser la vie avec toutes ses couleurs, ses lumières et ses ombres, ses certitudes et ses mystères. Kai descendit lentement du sommet de la montagne, sentant que chaque pas était un acte conscient d'abandon et d'acceptation. Il ne marchait plus avec l'urgence de trouver des réponses rapides ni sous le poids des doutes qui l'avaient autrefois paralysé. Son regard, jadis impatient, était désormais serein et profond, ouvert à la vie telle qu'elle est. À son arrivée au village, il trouva le sage ancien assis sous le même arbre où son voyage intérieur avait commencé. Le vieil homme le regarda avec des yeux pleins de compréhension et demanda doucement. « As-tu tout vu, Kai ?» Kai, avec un sourire reflétant paix et humilité, répondit. « J'ai vu au-delà de ce que mes yeux pouvaient capter. J'ai appris que voir, ce n'est pas seulement regarder avec la vue physique, mais sentir avec le cœur et comprendre avec l'âme. C'est accepter sans s'attacher, laisser les choses être telles qu'elles sont, sans chercher à les changer ou à les contrôler. » Le sage hocha lentement la tête et ajouta. « Quand tu vois ainsi, il n'y a plus de séparation entre toi et le monde. Tu comprends que ce qui se passe dehors reflète ce qui habite en toi. Dans cette unité, la vraie vision se révèle, car tout voir, c'est voir l'essence cachée en chaque instant. » Kai ferma les yeux un instant, laissant ses paroles s'enfoncer profondément en lui. Il sentit cette vérité s'installer en lui comme une lumière constante qui ne s'éteint jamais, un phare dans la quiétude de son esprit. Avec un cœur calme et un esprit clair, Kai comprit que le véritable don de tout voir n'était ni un pouvoir surnaturel ni une connaissance extérieure, mais une manière nouvelle et profonde d'être. Il ne s'agissait pas d'accumuler des images ou des données, ni de recevoir plus avec les yeux, mais d'être pleinement présent à chaque instant, ouvert et réceptif, sans jugement, sans attente ni précipitation. C'était un abandon total au moment présent, une communion silencieuse avec la vie qui se révèle dans chaque détail, le murmure du vent, l'éclat fugitif d'une feuille, le sourire d'un inconnu. À partir de ce jour, Kai parcourut le monde avec des yeux renouvelés, découvrant la beauté dans les petites choses, le mystère dans le quotidien, et l'unité dans toute existence. Car lorsque l'on apprend à voir avec l'âme, avec ce regard profond qui transcende la surface, on réalise que tout est toujours là, attendant d'être vu, vécu et aimé. Et ainsi, dans la sérénité immobile de son esprit, Kai vit tout.